Chodesh Tov et Sameach Veshavua Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On est aujourd'hui le dimanche 8 du mois d'août. Be'ezrat Hashem et déjà Rosh Chodesh Elul Echim Tovim Ul Shalom. Shiur aujourd'hui acheté par Lor Shish pour l'élévation de l'âme de son papa Alav Shalom Meir Chaim Ben Rachel Roch Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol Ashochovim Imo Bichlal Arachami Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Ben Maramen. Tinishmatot Torah Haïm, on pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges, Elio Ben Simcha, Alice Julou, Yom Tov Ben Yasmin, Yadon Gérard Gouli, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Get Shira, Chaya Bat, Yvonne Messaouda, Vechanazah, Derech, Bezrat Hashem, toute notre liste, et en même temps, les Elef El Favdelim, une grande refouach Lemach, Lama Meira, pour Morat Imi, Viviane Bat Esther, Sarat Al Bat Efrat Miriam, Meir Ben Rivka Fit aussi, j'espère qu'il va mieux, le Rav David Menaché. Yanaï ben Esther, René Machlouf ben Sarah ben Moussa, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Baruch ben Rutzofan, Meir ben Rutzofan, Vechol, Cholé Israël, Bechol Atar, Beatar. On est dans notre 5e shiur de la journée, donc qui avait été acheté aujourd'hui. J'espère ne pas vous saouler avec mes shiurim, mais en tout cas, il faut les faire, ça nous renforce. En tout cas, moi, ça me renforce, et certainement d'autres personnes aussi, je l'espère. On va parler donc aujourd'hui de l'importance de l'essentiel de notre vie. Voilà, je voulais parler un petit peu sur un sujet qui nous concerne tous, après quoi on court. Et mettre après quoi on court. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, la parnassa de l'homme est fixée du début de l'année jusqu'à début de l'année, mitishre ve atishre, sauf mitishre. Tout ce que nous avons besoin dans tous les domaines, au niveau des paroles à utiliser, au niveau de la santé, au niveau de la parnassa, au niveau de notre mazal, tout est fixé à Rosh Hashanah. J'en profite pour vous dire que Bezrat Hashem, on vous souhaite une excellente année pour vous tous. C'est l'année de la Shemitah, donc peut-être aussi l'année de la Géoula, puisque la Gemara dans Sanhedrin nous dit que sauf Shemitah Abdea Mashiach, c'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara, donc il n'y a pas beaucoup à tenir. Mais j'en profite pour vous dire que même ceux qui pensent qu'aujourd'hui ils n'ont pas assez de mazal, attendez Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, toutes les mazalot de chacun de nous changent pour le meilleur comme pour le tikkun, pour l'un comme pour l'autre. Et la question revient toujours avec beaucoup de force. Si on prenait n'importe quelle personne dans la rue et qu'on lui demanderait « Qu'est-ce que tu veux le plus pour Rosh Hashanah comme décret ?» Tout le monde dirait en général une grosse parnassa. La parnassa est un sujet qui nous touche tous particulièrement. Pourquoi ? Parce que non seulement tout coûte cher, mais sans argent, tu ne peux rien faire. Donc, pas d'argent égale pas de possibilité dans rien. Très difficile, on peut se retrouver chazve shalom, l'oniftar pela satan à la rue, quoi faire quoi faire à manger, on est dans une situation où sans argent, il est très 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 difficile d'évoluer. Seulement, est-ce que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés, pour la parnassa? Tshuva ivadai shelo. La parnassa est un moyen et non pas un but en soi. Grâce à ces moyens, d'ailleurs on le dit, tu as les moyens d'eux. Est-ce que tu as des moyens? N'oublie pas que la parnassa c'est un moyen, c'est pas un but. Malheureusement, le Yetzer Hara et l'orgueil de l'homme, voire l'ambition, poussent souvent l'homme à se perdre dans le but de sa création pour la parnassa. Et c'est vrai que la parnassa est importante, puisque Dieu a fixé des règles dans le domaine de la parnassa, de ne surtout jamais voler qui que ce soit pour la parnassa, de prélever le maaser sur la parnassa, de donner de la tzedaka de la parnassa, de gâter son épouse et ses enfants. Tellement de bonnes choses à faire. La parnassa est importante parce qu'elle permet à l'homme de vivre dignement. Seulement voilà, je le rappelle, la parnassa n'est pas un but en soi. C'est un moyen. On a besoin de la parnassa, mais comme vous le savez tous, on peut acheter une maison avec la parnassa, mais on n'achète pas un foyer avec la parnassa. On peut acheter des médicaments avec la parnassa, mais on n'achète pas la santé avec la parnassa. On peut acheter le meilleur avocat du monde avec de l'argent, mais on ne peut pas acheter la justice de Dieu avec de l'argent. Le moyen qui nous est donné, malgré tout, dans l'argent reste toujours limité. On raconte une très belle métaphore, l'Ema Adavar Domé. À quoi ça ressemble?
On raconte l'histoire d'un roi qui avait un fils qui était extrêmement, extrêmement orgueilleux, pathétique, colérique, mamash bilti nisbal. Un enfant qui avait besoin vraiment d'être éduqué à une grande leçon. Vous savez tous que dans l'éducation, tout donner à nos enfants, c'est leur créer une pathologie. C'est les tuer. Et les ignorer, ne pas être présent pour eux, provoque exactement les mêmes symptômes. Les plus grands psychologues, versés sur la maladie du manipulateur pervers narcissique par exemple, disent que la maladie se crée par ou trop d'amour d'en avoir fait un dieu, ou d'en avoir fait une espèce de souillon de personne inimportante à leurs yeux, donc ils se carapacent le cœur. Le roi a demandé conseil à son premier ministre qui lui a dit « Il serait temps que ce prince apprenne un petit peu la vie. Il serait temps qu'il soit éduqué de façon un peu plus correcte par rapport à son niveau à lui. Il a tout devant lui, tout est tellement simple, le tapis rouge, partout où on va, tout le monde se prosterne. Il a tout ce qu'il veut, il a tout ce qu'il faut. Bijulma. » Le roi lui dit « Qu'est-ce que tu proposes ?» Il dit « Si vous me faites confiance, alors laissez-moi faire. » Et le roi lui dit « Je te fais confiance. » Le Premier ministre décide de prendre l'enfant en pleine nuit, après l'avoir fait boire et boire des bouteilles de vin, lui enlève tous ses habits et le fait déposer à une très très longue distance du royaume, en plein désert. Voilà que le lendemain, l'enfant complètement nu se réveille, et au lieu d'être dans son lit douillet, avec des draps de soie, se réveille dans le sable, avec les morsures des rayons du soleil qui l'agacent profondément, et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas pourquoi il est là. N'ayant ni boussole ni quoi que ce soit, il se retrouve à courir tout nu, dans toutes les directions. Et pour la première fois de sa vie, il est en panique, il pleure, il est malheureux, et il crie au secours. Papa, papa, papa. Comprenant que la nuit allait arriver et qu'il était mort de soif, il a compris qu'il ne lui restait plus qu'à marcher, et vite. Voilà qu'en marchant, il arrive enfin sur une route. Et de cette route, en marchant épuisé, il voit au loin plusieurs cheminées avec des fumées. Il comprend qu'il y a un village. Il arrive dans ce village et il tape aux portes et personne ne veut lui ouvrir la porte. Il dit « Hey, je suis le prince, je suis le prince !» Et tout le monde dit « Que des princes de quoi? C'est un clochard dehors, t'as même pas un slip sur toi, tu es le prince de quoi ?» Tout le monde se moque de lui. Jusqu'au moment où il voit un vieux monsieur qui était dans sa grange en train de casser du bois, malgré leur tartive. Il vient le voir et lui demande s'il veut bien lui accorder de lui donner une serviette pour qu'il se couvre, lui donner à boire et à manger. Le vieux le regarde comme ça et lui dit « Mais qui es-tu » Il lui dit « Ça sert à rien de vous le dire. Je suis le prince, vous me croyez ?» Il lui a dit non. Il dit « Bah, vous voyez. » Il lui dit « Écoute, prends ce sac de jute qui est par terre, fais un trou en haut et mets-le sur toi comme une espèce de robe, que tu puisses te couvrir et ne pas ressembler à Mowgli. Et puis, en ce qui concerne l'eau et le pain, tu sais que dans la vie, tout se mérite. Alors moi, ce que je te propose, c'est que tu continues mon travail. Tu vas couper les bûches de bois qui sont là, parce que je livre du bois dans toutes les maisons. Et en contrepartie, je vais donner une cruche d'eau avec un grand morceau de pain, un pain entier pour toi. Quand il a entendu ça, il s'est empressé de couper le bois. Et il s'est rendu compte qu'il était plutôt doué dans le domaine, malgré les cloques très douloureux sur ses doigts. Et voilà que le vieux a tenu sa parole, lui apporte une belle miche de pain et une cruche d'eau. Et voilà que le prince se retrouve enfin à se restaurer, boire et manger quelque chose. Le lendemain, quand le vieux a constaté qu'il avait fini parfaitement son travail, il lui a demandé d'aller livrer. Et il lui a dit d'accord. Et le prince lui a dit « Vous n'auriez pas un travail pour moi par hasard ? Je ne sais même plus où je suis, personne ne croit que je suis prince. Qu'est-ce que je peux faire ?» Il lui a dit « Écoute, je te propose un deal. Je te prends comme ouvrier, tu vis dans la grange, je te donnerai tous les jours ta miche de pain et ta cruche d'eau. » Le prince, rempli de joie, lui dit « Ah, je ne mourrai pas de faim,
Inematov Umanaim, Baruch Hashem, j'accepte. Et ils ont signé un contrat. Et voilà que pendant des mois et des années, le même scénario se répète tous les jours. Métro, boulot, dodo. Jusqu'au jour où le roi, de son côté, dit à son premier ministre, « Mon fils a dû grandir, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu. Comment puis-je savoir où il est ?» Alors le premier ministre a dit, « C'est très simple, il suffit maintenant d'aller visiter tous tes royaumes, puisque tu es le roi de toutes ces contrées. Il est certainement quelque part. » Et le roi lui dit, « D'accord, mais comment je vais le retrouver ?» Il lui dit, « Nous allons annoncer que pendant 30 jours, le roi descend dans toutes ses provinces, et que tout celui qui a besoin de parler au roi, qui a besoin de porter plainte, ou qui a besoin de lui parler ou de s'exprimer, pourra venir le voir. En général, pour voir le roi, il faut passer par tout un système. Mais là, il n'y aura besoin d'aucun système, puisque c'est vous-même qui descendez avec votre trône dans chaque région de votre pays. » Au même moment, ce même jour, le vieux patron du prince venait de décéder. Et le fils, qui ne voyait pas du tout les choses comme son père, hérita de toute la fortune de son père, de la grange, de la maison, de la forêt de bois. Et allait voir son ouvrier et il lui dit, « Dis-moi toi, ça fait combien de temps que tu travailles pour mon père ?» Il lui a dit, « Déjà plusieurs années, pourquoi ?» Il lui a dit, « Donne-moi le contrat de mon père. » Puis il regarde comme ça, que le prince devait couper tous les jours au moins 10 arbres et livrer 15 clients par jour. Tout ça pour une miche de pain et une cruche d'eau. Et le fils regarda l'ouvrier en lui disant, « Mon père, c'est pas du tout un homme d'affaires. Une miche de pain, mais c'est énorme. Moi, si tu veux travailler pour moi, ce que je te propose, c'est toujours ta cruche d'eau par jour, ça c'est sûr, mais la moitié d'une miche de pain suffira. Regarde à quoi tu ressembles. Tu n'as pas besoin de manger plus. Donc, c'est tout. Ça me coûte trop d'argent de t'acheter trop de farine. Résultat, une demi-miche de pain et une cruche d'eau. À prendre ou à laisser. » Le prince, furieux, décida de quitter la grange. Puis, avoir fait un grand tour à droite et à gauche, il commença déjà à avoir faim et soif, et puis revint la tête en bas. Et lui dit, « Ok, j'accepte, mais un jour je me vengerai de toi. » Il lui a dit, « En attendant, va bosser et ferme-la. » Très déçu de la situation, le cœur rempli d'amertume, le visage aigri, il continua son travail. Jusqu'au jour où, sauf, on annonça dans le village la venue du roi. Et que toute personne qui aurait envie de parler au roi, ou qui aurait des plaintes, ou qui veut rencontrer le roi, pourra tout simplement venir le voir. Il se placera sur la grande place, et sans rendez-vous, tout le monde pourra venir le voir. Très content, le prince se tapa les mains, se frotta les mains et dit à son patron, « Cette fois, t'es mort. » Il dit, « Oui, pourquoi ?» Il dit, « Parce que le roi est là. » Il attenda, comme tout le monde, dans la queue. Il attendit dans la queue pour pouvoir passer à son tour. Et là, le roi, quand il vit enfin son fils, tellement marqué par la souffrance du travail, tellement amaigri, lui qui était dans des draps de soie, qui était choyé, qui avait le masgan sur lui, qu'on servait sur des plateaux en or, il le voit dans une situation, il a tellement de peine. Mais le ministre regarde le roi et lui dit, « Non, on n'a pas fait tout ça pour rien. On n'a surtout pas fait tout ça pour rien. Le but de toute cette souffrance, c'était de l'éduquer. » Alors le roi resta à sa place et lui dit, « En quoi puis-je t'aider ?» À ce moment-là, il lui dit, « Enfin, j'ai l'occasion de me venger. » Le roi lui dit, « Ah bon? Et de quoi tu veux te venger ?» Il lui dit, « Vous vous rendez pas compte, moi, je suis prince. J'ai vécu dans des extraordinaires conditions, et puis, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis retrouvé ici, et j'ai commencé à travailler pour son père, qui était quelqu'un de très droit. Il me donnait une miche de pain et une cruche d'eau par jour pour couper une dizaine d'arbres par jour. Je devais livrer 15 clients, et il s'y prend comme ça au sérieux. Et il parle au roi. Il lui dit, le roi, très étonné, et alors? Il lui dit, son fils, qui est l'héritier, ce petit malin, il m'arnaque. Maintenant, comme j'ai pas le choix et j'ai pas où aller, il me propose une demi-miche de pain et une cruche d'eau. Je demande au roi justice.
Et le roi abasourdi lui dit, pardon, tu veux que je fasse justice pourquoi? J'ai pas compris. Pour la demi-miche de pain et la cruche d'eau? Je lui dis oui. Comment vous voulez que je vive moi avec ça? Puisque j'ai le bonheur de vous avoir en face de moi, alors j'aimerais que vous me fassiez justice et que je puisse avoir de quoi couper tous ces bois et en même temps boire comme il le faut. J'ai besoin de vivre. Le roi abasourdi lui dit, tu peux m'amener le contrat? Il regarde le contrat, il lui dit, quelle signature il y a en bas? Ben, il y a ma signature et la signature de son père. Mhm. Et qu'est-ce qui a marqué en dessous? Que ce contrat tiendrait tant que le père resterait vivant. Mais maintenant qu'il est mort, ce contrat est caduc et seul le nouveau contrat compte. Apporte-moi le nouveau contrat. L'enfant l'apporta et il lut là-bas que le nouveau patron acceptait de lui donner une demi-miche de pain et une cruche d'eau par jour. Et le roi lui dit, alors puisque tu es venu jusqu'à moi pour demander justice, alors sache que la justice a tranché pour ton patron et non pour toi. Et l'enfant, déçu, la tête en bas, regarda son patron et lui dit, ah, tu as gagné une fois de plus. Le roi fou de colère se leva de son trône et lui dit, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu fou à ce point-là. Tu t'es assimilé tellement à ta situation. Mais qu'est-ce que tu me parles d'une miche de pain et d'une cruche d'eau et d'avoir des mains aussi esquintées par ton labeur? Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu me demandes justice pour ta parnassa? Il suffisait simplement de dire, papa, je veux revenir à la maison, c'est tout. C'est tout ce que j'attendais de toi. Car en revenant avec moi, c'est des millions de pains différents qui t'attendaient. C'est les meilleurs vins du monde qui t'attendaient. C'est les meilleurs draps, tu n'avais pas besoin de travailler. Lui aurait travaillé pour toi. Je l'aurais engagé comme étant ton valet, ton propre patron. Et toi, tu viens me casser les pieds pour ta cruche d'eau et ton morceau de pain? À ce point-là, tu as oublié que tu es le fils du roi. C'est la métaphore. La réalité vient du roi des rois, qui a eu un fils qui s'appelait Adam et Ève. Et étant donné qu'il s'était mal comporté et rempli d'ingratitude, Eliyahu Navi Zachor Letov, Eliyahu le prophète Eliyahu, il y en a qui disent que c'est Michaël, a conseillé d'éduquer. Et a dit au roi, peut-être qu'on devrait le jeter dans un désert nu. C'est la naissance d'un enfant qui vient au monde, dans un monde de désert. Et puis, il va grandir. Il faut qu'il apprenne un métier. Il est venu pour s'éduquer sur terre, de son ingratitude. Et voilà que le roi dit, mais ça fait déjà 11 mois que j'ai pas vu mon fils. Alors, l'ange Michaël lui dit, peut-être que le roi devrait descendre dans toutes ses provinces sur terre, rencontrer son fils, sur la place publique. Et qui voudra venir le voir, viendra le voir. S'il ne vient pas le voir, c'est qu'il n'a pas encore compris la leçon. Et s'il vient le voir, c'est qu'il aura compris qu'il avait un père. Et puis voilà, que pendant ces 30 jours merveilleux du mois de Elul, le roi des rois est parmi nous. Il n'y a pas besoin de passer par toutes sortes de bureaux, d'ouvrir les 7 cieux, choum d'avar. Le roi est là. Il ne dépend qu'à nous de venir le voir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient de parler de notre miche de pain et de notre cruche d'eau. Une parnassa, la parnassa, il faut la parnassa. Et Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu me fais, mon fils? Bien sûr que bien sûr qu'il te faut une parnassa, bien sûr que tu dois manger. Tu crois que je ne le sais pas? Hachem zan ou farnes la colle. Il est évident que tu as besoin de manger. C'est moi qui t'ai créé avec ce système que si tu manges pas, tu crèves. Je sais ce dont tu as besoin. Tu peux me le demander. Mais d'abord, tu aurais dû commencer à me dire, papa, enfin, tu m'as retrouvé. Papa, je veux revenir à la maison. Je veux faire tes chouvas. Je veux rentrer avec toi. Et là, le roi, il te dit, quelle miche de pain. Si tu sais ce que la Géoula t'a réservé, si tu savais combien il y a c'est les nations du monde qui te serviront. Tu seras roi, parce que tu es déjà roi. Tu es un prince. Et nous, la seule chose qui nous préoccupe, c'est une bonne parnassa et de meilleures conditions pour de meilleures vacances. Alors qu'en réalité,
On vient du Gan Eden. On était dans un château extraordinaire. Il y avait tous les plaisirs du monde. Et ce que veut à chaque fois Hachem, chaque année qu'il vient nous voir au mois d'Elul, c'est de savoir si on veut revenir avec lui ou est-ce qu'on veut continuer sans lui, en demandant une meilleure année selon la justice, parce qu'on a beaucoup donné de maaser, beaucoup de tzedaka, beaucoup de bonnes choses. On a été à la hauteur. C'est vrai qu'on a été à la hauteur. On demande justice à Dieu. Alors Dieu dit, puisque tu veux rentrer tellement dans les détails, voyons comment tu as donné cette tzedaka. Voyons si tu as donné selon les vrais moyens que je t'avais donnés. Est-ce que tu mérites vraiment d'avoir plus? Ou est-ce que tu mérites de perdre plus? Est-ce que, si c'est ça que tu veux, dis-le-moi. Alors que le roi n'attendait qu'une seule chose. Ani les dodi, vedodidi. Cours dans mes bras, serre-moi dans mes bras, et tu auras beaucoup plus que ce que ton esprit pourrait demander. Dis à Kadosh Baruch Hu à chaque année, pour cette opportunité de le rencontrer pendant 30 jours, ou avant le Rosh Hashanah, le jour de la justice. On pourra avoir beaucoup plus qu'une parnassa. On pourrait carrément avoir la Géoula. Baruch Adonai l'olam amen, amen.